Les scènes post-génériques des 4 Fantastiques premiers pas ont déjà fuité, donc si t'es un petit curieux, je pense vraiment que cette vidéo est faite pour toi. On n'est plus qu'à quelques jours de la sortie du film Les 4 Fantastiques premiers pas, un film qui prend un contre-pied total de ce que Marvel a pu faire ces dernières années. Déjà, en partant sur une vibe rétro-futuriste des années 60 que Matt Shakman a vraiment su bien retranscrire. Après avoir fait WandaVision, je pense clairement qu'il était le choix idéal pour ce film. Pedro Pascal en Red Richards, Vanessa Kirby en Susan Storm, et Ebon Moss-Backrack craquant la chose, et Joseph Quinn en Johnny Storm, non, clairement, il y a un potentiel de malade. Mais vous le savez, depuis maintenant quelques années, quand les gens vont voir les films Marvel, certains c'est uniquement pour les scènes post-génériques. Quand on voit les premières bandes annonces de ce film, Les 4 Fantastiques premiers pas, j'ai l'impression que le film sera de qualité et que vous n'allez pas que vous déplacer pour les scènes post-génériques, mais que vous en aurez pour votre argent, et oui messieurs dames. Mais si certains ont la flemme et attendent juste de voir le prochain Spider-Man ou les prochains films Avengers et qu'ils ne veulent pas aller voir ce film Les 4 Fantastiques, bah j'ai envie de vous dire, c'est grave dommage. Mais si vous voulez connaître juste les scènes post-crédit, vous êtes au bon endroit, car oui messieurs dames, ces scènes post-crédit, notamment une, tease bel et bien Avengers Doomsday. En même temps, il faut, le film arrive bientôt et on n'a même pas encore entendu parler de Doctor Doom. Donc oui, ce film tease bel et bien Avengers Doomsday. Avant qu'on parle de ces scènes post-crédit, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous voulez vraiment rien manquer de l'actualité Marvel, DC, etc., n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également laisser un pouce et activer la cloche, me rejoindre sur Instagram et TikTok, NateVerseFR, il y a plein de contenu exclusif là-bas et je pense que vous allez kiffer. Et dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous avez l'intention d'aller faire le déplacement à l'extérieur pour aller voir ce film Les 4 Fantastiques premiers pas. Faut avouer quand même que ça a l'air vraiment cool. En plus c'est le retour de l'équipe après la première version de 2005-2007 qui est, je trouve, assez quand même sous-coté, mais par contre les 4 Fantastiques de 2015 c'est vraiment bien naze, donc ça je peux comprendre qu'on puisse être sceptique, mais là franchement ça vaut le coup d'y aller. Bon, les informations dont je vais vous parler, ça fait déjà un moment qu'on les a, mais là ça devient véritablement concret. Il y aurait 2 scènes post-génériques. Là c'est Daniel RPK qui nous le déclare, et Daniel RPK c'est quand même extrêmement fiable. Il nous déclare que la première scène post-générique sera une scène humoristique. On a l'habitude avec les films de super-héros ces derniers temps, il y a toujours une des 2 scènes qui est plus à ambiance comique. Cette scène ne servira absolument à rien. La deuxième scène par contre, oui, c'est là qu'on rentre dans le sérieux, étant donné qu'elle nous tease Avengers Doomsday. Notez déjà quelque chose d'intéressant, c'est qu'au cours du film, on aurait à un moment donné une réunion de crise de certaines personnes qui se rassembleraient pour parler de la menace Galactus, et ce serait différents pays, et on verrait le nom d'un pays qui serait Latverie, mais la chaise serait vide, ce qui laisse fortement sous-entendre quand même que le Docteur Doom, qui sera donc incarné par Robert Downey Jr., le Victor Von Doom qu'on découvrira, sera bel et bien issu de la Terre 8 de 8, c'est-à-dire cette Terre des 4 Fantastiques. Sinon il n'y a vraiment aucun intérêt à mettre justement ce drapeau Latverie et ce nom Latverie. Donc déjà, un petit teasing dans le film, mais c'est la scène post-générique qui rentre vraiment dans le vif. En effet, dans cette scène, on aurait Vanessa Kirby, Susan Storm, qui serait aux côtés de Bébé Franklin. Car oui, le personnage de Bébé Franklin va être au cœur du film. C'est le premier enfant de Red et de Sue, et c'est un personnage qui va être extrêmement important, étant donné qu'il est capable de créer des univers à lui tout seul. Donc déjà, il est intéressant pour Galactus tout le long du film, et il sera probablement intéressant pour Doctor Doom par la suite. Bref, on développe. Elle borderait donc notre bébé Franklin, se tournerait un instant, et entendrait un gros bruit. Elle se retournerait, et verrait Doctor Doom. Et ouais, elle verrait un Doctor Doom avec une cape argentée, donc ça j'ai quand même hâte de savoir, mais apparemment le costume serait très comics accurate. Donc la cape argentée, je vous avoue que j'ai encore du mal à imaginer ce que c'est, mais j'ai plus tendance à penser qu'elle sera verte et argentée, et le costume, évidemment, sa grosse armure, la grosse armure classique de Doctor Doom, mais il s'agirait bel et bien de Doctor Doom qui tiendrait dans sa main son masque, qui serait en CGI. C'est marrant que les gens remarquent que le masque serait en CGI, c'est bizarre, ça veut dire que peut-être c'est pas très bien modélisé, en tout cas dans la version que les gens ont pu voir, peut-être que c'est pas très bien modélisé encore, mais j'espère que dans la version finale ça l'est, et il tiendrait évidemment bébé Franklin, et là, la scène s'arrêterait, et on aurait les 4 Fantastiques reviendraient dans Avengers Doomsday. Une chose intéressante, on ne verrait pas le visage de Doctor Doom. En tout cas, dans la version qu'ils ont vue, on ne voit pas le visage de Doctor Doom, ce qui laisse donc sous-entendre que pas d'apparition de Robert Downey Jr. dans ce film. C'est quand même très bizarre. On sait qu'un acteur important a tourné une scène et qu'il voulait vraiment le cacher, donc moi j'ai quand même tendance à me dire que Robert Downey Jr. apparaîtra dans cette scène, mais que dans la version que les gens ont déjà pu voir en screen test, ils ne l'ont juste pas inclus, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne l'ont pas inclus, mais je pense qu'il sera bel et bien là. S'il n'est pas là, la seule explication, c'est qu'il n'aura pas encore pris le visage de Tony Stark, et ça confirmera bel et bien qu'initialement c'est Victor Von Doom
qui prend du coup le visage de Tony Stark et que ce n'est pas juste un variant de Tony Stark. Et déjà là, ça mettra fin à ces spéculations, parce que sinon il n'y a aucune raison de pas montrer le visage de Downey Jr. Mais si son visage n'apparaît pas, alors c'est quel acteur qui a tourné une énorme scène pour ce film qu'ils veulent absolument garder secret? Et bah les rumeurs vont fortement dans le sens que ça pourrait être Chris Evans. Ouais, Chris Evans, notre Captain America. Donc il y a trois options, soit il a tourné une scène pour jouer Captain America, soit il a tourné une scène pour jouer Captain Hydra, soit il a tourné une scène pour jouer Johnny Storm, la torche humaine. Mais bon, quand on a vu Deadpool et Wolverine, on sait que ce n'est pas possible. Moi je pense qu'il s'agira de Captain America. Mais deux options. Soit il s'agira d'un Captain America qui apparaîtra en mode ouais c'est le passé et tout, j'ai aidé pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle a probablement eu lieu aussi la Seconde Guerre mondiale dans cet univers, et peut-être qu'on aura des flashbacks ou des petites choses montrant que Captain America a existé sur cette planète, un caméo toute somme très sympathique, mais qui laisse sous-entendre que Chris Evans est toujours dans les parages, que ce Captain America peut revenir d'une manière ou d'une autre. Moi je pense qu'il s'agira d'un mec qui va venir se présenter en tant que Captain America auprès des 4 Fantastiques, leur dire qu'une menace arrive, mais ce Captain America se révélera plus tard comme étant Captain Hydra, et j'avais fait une énorme vidéo théorie là-dessus où je vous disais que je pense que ce Captain America qui deviendra Captain Hydra se révélera à la fin de Doomsday et tuera Sam Wilson. Bon, on va carrément loin, mais en tout cas, si vous avez cliqué pour connaître les scènes post-génériques, c'est désormais fait. Enfin du teasing vers Doomsday, et comme dit, on n'avait pas vraiment le choix. J'imagine qu'on aura encore davantage de teasing dans le prochain film Spider-Man Brand New Day, qui sortira du coup l'été prochain. Bon, dans les séries, pas grand chose évidemment, il n'y aura pas de teasing, et ce sera déjà dans 1 an et demi l'occasion de découvrir ce film Avengers Doomsday. Enfin bref, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.